Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, bonne année à tous. Et oui, puisque j'ai pas pu faire de vidéo sur ce début d'année malheureusement. Pour ceux qui ont vu mes posts, vous savez que j'étais quand même pas mal malade sur ce début d'année. Ça va enfin mieux et on va donc pouvoir reprendre. Alors malgré tout, j'ai la voix un peu cassée, donc désolé si le son n'est peut-être pas excellent aujourd'hui. Je vais faire comme je peux, mais bon, je pense que ça fera l'affaire. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour les deux derniers chapitres de Hajime no Ippo. Des chapitres qui étaient très bons, qui enfin nous permettent d'avancer un petit peu dans l'histoire, mais surtout qui apportent quand même pas mal d'éléments intéressants sur Marcus Rosario, notamment sur sa personnalité, que l'on apprend enfin un petit peu plus, et je pense qu'on a clairement là le champion du monde le plus étrange que l'on ait pu voir depuis le début du manga. Et ouais, je pense qu'il est même devant Brian Hawk, qui était quand même déjà un sacré énergumène. Mais on va également avoir un petit peu l'avis de Takamura, justement, sur le fait qu'un champion du monde ne se pointe pas à l'heure pour son combat. Et ça va être très intéressant. Et on va même pouvoir voir une réaction d'Hippo qui clairement fait froid dans le dos. En plus de parler un petit peu stratégie dans le premier chapitre, justement, donc avec une possibilité du fait que Marcus Rosario il avait établi une stratégie pour ça. Bon, finalement, on sait que c'était pas le cas, mais c'était quand même très intéressant. On va donc pouvoir se parler de tout ça en commençant le chapitre dès maintenant. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre donc sur Kimura, qui va justement nous expliquer que le fait qu'un champion du monde ne se pointe pas, ou même qu'un adversaire en fait tout court, ne se pointe pas pour un match, c'est presque un crime en boxe. Dans le sens où vous allez vous préparer, vous allez vous entraîner comme pas possible, avec cet objectif de battre votre adversaire, mais celui-ci ne va même pas vous respecter et ne va même pas se pointer. Sachant qu'en boxe, lorsque ça arrive, le match est juste annulé. C'est pas forcément une victoire. Alors ça peut être une victoire, oui, au niveau de son palmarès par abandon, mais c'est-à-dire que ce n'est pas réellement une victoire, dans le sens où vous n'avez pas affronté votre adversaire. En boxe, les combattants ne vont pas face à un adversaire en se disant ah, il va être facile à battre et yes, une victoire facile. Non, ils veulent des adversaires sérieux, contre qui ils vont justement pouvoir se donner à fond, utiliser leur entraînement. Sauf que si votre adversaire ne se pointe pas, tout ça devient littéralement inutile. Et ça fait vraiment très mal. Ici, les deux élèves d'Hippo ne font pas comprendre, ce qui est un petit peu normal. Ils ne sont pas encore pros. On sait qu'ils vont passer le test pro d'ici, je pense, peut-être 10-20 chapitres, un truc comme ça. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir ça parce que les élèves d'Hippo, j'ai vraiment envie de voir un petit peu ce qu'ils peuvent donner dans des matchs, etc. Donc j'espère qu'on verra ça en espérant du coup qu'ils réussissent le test pro. Mais du coup, c'est normal qu'ils ne comprennent pas encore justement cette mentalité. Ils ont toujours cette mentalité pour le moment de victoire facile, c'est cool. Mais non. Et Takamura va arriver et justement nous réexpliquer ça, mais de façon plus légitime, puisque bien sûr, le fait que ce soit Kimura qui nous parle de ça pour un match du titre mondial, c'est assez drôle, puisque bon, le gars, il a juste disputé un match pour le titre national, qui était d'ailleurs un match exceptionnel. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant malgré tout que ce soit Kimura qui en parle dans le sens où c'est lui qui avait affronté Mashiba, hein, je rappelle. Donc c'est quand même assez drôle et ça fait un petit parallèle sympa. Mais on a donc Takamura qui va enfin revenir de voyage. D'ailleurs, ça c'est plutôt étonnant. Si Takamura revient de voyage, à mon avis, c'est qu'il y a un match pas loin. Je garde ça sous la main, mais à mon avis, il y a un match pas très loin pour lui. Mais du coup, Takamura, qui lui est multiple champion du monde, va être beaucoup plus légitime pour en parler. Et surtout, quand on sait que le régime de Takamura est draconien. Alors, un peu moins maintenant, mais au début, rappelez-vous de ses premiers régimes, c'était vraiment très très compliqué. Et donc, étant plus légitime, il va justement parler aux élèves d'Hippo et leur dire que voilà, c'est pas normal. C'est-à-dire que vous allez suer 100 héros, devoir perdre du poids comme pas possible, vous entraîner à mort, et votre adversaire ne va même pas se pointer. Surtout que pour un match pour le titre mondial, dans ce genre de cas, vous n'obtenez pas la ceinture. Et oui, celle-ci est juste remise en jeu. Et du coup, vous avez pour le coup littéralement passé pour rien. C'est-à-dire que vous n'obtenez même pas votre objectif. Donc, clairement, ça fait vraiment très mal. Et ici, Takamura va poser une question très simple. Si votre adversaire rendait tout cela, tous vos efforts inutiles, comment vous vous sentiriez? Et on a Hippo qui va nous sortir un visage qu'on n'avait pas vu depuis vraiment très très longtemps. Un Hippo qui va clairement lâcher que c'est inacceptable, inadmissible et même impensable. Regardez le visage d'Hippo sur cette planche, il n'en revient pas. Si ça lui arrivait, il pèterait un plomb.
Et on parle de Hippo. Donc clairement, c'est quelque chose qu'on nous montre bien ici. Dans la psychologie de la boxe, ça ne peut pas arriver. Un adversaire doit être là, doit être présent, mais surtout doit être préparé. Et on avait déjà eu ça justement pour Takamura, quand il avait affronté Brian Hawk. Brian Hawk, c'est un mec, on se demandait presque s'il allait se pointer. Il s'était bien pointé, mais le gars avait 0 entraînement. Il s'était échauffé vite fait pendant une semaine. Il y avait que dalle. Et on avait pu voir les réactions de Takamura. Il était vraiment pas bien. Il avait envie de le cogner. Bon, il l'a bien cogné d'ailleurs, mais voilà. Donc ici, on nous montre justement que faut pas faire ça. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est comment est-ce que Mashiba, lui, va réagir, puisque Mashiba, c'est un sanguin aussi. Et si Takamura pète un plomb, alors Mashiba, on peut se douter qu'il va complètement vriller. Et ce serait d'ailleurs complètement normal. Et pourtant, ça ne va pas être le cas. Et oui, puisqu'il va comprendre la stratégie de Marcus Rosario, enfin, une stratégie qu'il estime. On sait que c'est pas le cas avec le chapitre suivant, mais à ce moment-là, c'était intéressant. On a Mashiba qui, certes, va apprendre cette nouvelle, mais globalement, il va pas trop réagir. Il va juste rester focus sur son objectif, et voilà. Et c'est là que c'est intéressant, puisque pour lui, et pour son coach, l'objectif de Marcus Rosario, c'est de les déstabiliser, pour perturber leur entraînement, et du coup, potentiellement gagner le match, entre guillemets, facilement. Et si c'était le cas, d'ailleurs, ça montrerait que Marcus Rosario, il n'a pas l'esprit du boxeur, et d'ailleurs, en réalité, il ne l'a pas, puisqu'il gagne avec des fautes. Hein, on rappelle, hein, c'est comme ça qu'il a gagné son match pour le titre mondial, hein, et du coup, on se doute que ça va être un match assez sanglant. Et c'est assez intéressant, je trouve. Personnellement, je me serais réellement attendu à ce que Mashiba pète un plomb, et pas du tout, il reste focus. On a Mashiba qui a complètement changé. C'est vraiment un challenger pour le titre mondial. Et c'est justement ce qu'on veut nous faire comprendre depuis pas mal de chapitres maintenant. Mashiba a complètement changé, il a l'âme d'un boxeur maintenant. Et je trouve ça juste génial. Et d'ailleurs ça va être génial aussi au niveau du combat entre les deux, mais ça j'en reparlerai dans la partie 2 du coup pour le prochain chapitre. Quand on va parler de la psychologie de Marcus Rosario, qui je trouve est très intéressante à analyser justement avec Mashiba. On a donc Mashiba qui va rester focus et qui va aller courir. Avec du coup quelques idées en tête, mais globalement, il est plutôt tranquille, on va dire. Il est plutôt chill. Alors bien sûr, il est stressé par le combat, mais globalement, il reste vraiment calme. Le cœur chaud, mais la tête froide. Et je trouve ça vraiment génial de la part de Mashiba. Et à côté, on va avoir Hippo qui lui est super inquiet. Et encore une fois, je trouve ça plutôt cool. Puisqu'on a Hippo qui, c'est même pas lui qui monte sur le ring, mais il est inquiet pour son beau-frère. Oui, son beau-frère, oui. Un jour, il l'acceptera. De toute façon, il aura pas le choix. Et en même temps, je trouve ça plutôt intéressant que ce soit Hippo qui réagisse, hein, puisqu'on cherche à nous montrer ici que Hippo, il a toujours l'esprit du boxeur aussi. Et oui. Et c'est quand même intéressant. C'est pas Aoki ou je ne sais qui va aller réagir, ou Itagaki. C'est Hippo. Parce que Hippo, justement, il peut toujours se mettre à la place de ce boxeur. Il sait toujours comment lui réagirait si ça arrivait. Il pètera un câble. Et on a donc un Hippo ici qui a toujours son esprit combatif de boxeur. Et ça, je trouve ça vraiment très important. Puisque ça montre que Hippo a peut-être un corps hargne en lui. Il a peut-être encore ce qu'il faut pour remonter sur le ring. Ce qui lui manque, c'est juste un objectif. Le jour où il l'aura, ne vous inquiétez pas, il fera son comeback qui va faire mal. On attend ça avec impatience. Finalement, donc, le chapitre se conclut sur Hippo qui s'entraîne donc avec ses élèves, mais qui n'a pas décoché un mot, hein, donc depuis plusieurs jours maintenant. Et on termine le chapitre sur donc le magazine Boxing Fan, le magazine habituel qu'on voit depuis le début du manga, qui reçoit un appel, probablement de l'équipe donc de Marcus Rosario, et on sait pas ce qui se passe, mais ils ont un air sombre, on se dit oulala, il s'est passé un truc. Alors personnellement, quand j'avais lu le chapitre, je me suis déjà dit, au vu de Marcus Rosario, le gars que c'est me dit il a dû finir en tôle. Bingo, c'est littéralement ce qui s'est passé, il a fini en tôle. Bon, je pense que c'était quand même assez évident pour tout le monde, au vu du mec. C'est-à-dire que le gars il se balade avec un flingue partout et il tire dès qu'il a besoin, donc, ou dès qu'il a envie. Mais finalement, rien de bien grave, hein. Il est sorti de prison assez facilement, hein. Son équipe a payé et puis voilà, c'est réglé.
Et on a donc Marcus Rosario qui arrive au Japon avec son équipe. Et là, on a vraiment, je pense, pour la première fois, une entrée qui est complètement différente de d'habitude. On a Marcus Rosario qui est vraiment complètement différent des champions du monde qu'on a pu voir. Même Brian Hawk n'était pas comme ça, il n'était pas aussi agressif déjà. Brian Hawk ne s'en prenait pas aux citoyens. Là, Marcus Rosario, mais il s'en fiche. Il tape qui veut quand il veut. C'est vraiment le bad boy par référence. Vraiment, c'est pas un boxeur en fait quand on le voit comme ça. On a l'impression que c'est un caïd. Bon, un caïd quand même haut level, mais c'est vraiment juste un caïd. Le mec n'a rien du boxeur. Et ça va justement en parfaite contradiction avec ce qui est devenu Mashiba. Mais par contre, ça va parfaitement avec ce qu'était Mashiba au début. Mashiba au début c'était un démon, un caïd, appelez ça comme vous voulez. Et c'est extrêmement intéressant. Puisqu'on va avoir Mashiba qui va se battre en fait contre lui-même. Il va pouvoir enfin se battre face à son démon. Le démon qui le terrorise depuis très longtemps. Il va pouvoir le combattre et le démonter. Et justement, c'est là où c'est un match vraiment très important. Peut-être même plus important que le match de Sendo contre Ricardo. C'est que c'est le match qui va permettre à Mashiba d'enfin devenir un véritable boxeur. D'en finir avec son passé et surtout d'en finir avec cet instinct démoniaque qui est en lui. Puisqu'en battant Marcus Rosario, il pourra enfin dominer le démon qui est en lui et devenir le vrai Mashiba. Et j'ai vraiment hâte de ça. J'espère juste que Mashiba ne va pas péter un plomb en plein match à cause des fautes et qu'il va pas nous faire une Sawamura, pour ceux qui savent. Voilà, le match contre Sawamura, c'était peut-être le match le plus sanglant qu'on ait pu voir jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que celui-là, il va être encore au-dessus. Je pense qu'il va y avoir du sang, vraiment. En tout cas, j'espère au moins que le champion possède quand même un excellent niveau réel. Alors, de ce que nous a dit Hippo, oui, c'est un très bon boxeur, certes. Mais est-ce que c'est un boxeur qui vaut le niveau mondial? C'est là que je me pose la question. C'est-à-dire que d'après les informations du coach de Mashiba, à première vue, Hippo avait à peu près le même niveau de vitesse et même de technique que ce champion. Alors, ok, le Hippo actuel est un monstre. Mais c'est un monstre dans sa catégorie, pas deux catégories au-dessus. À partir de là, je me dis, est-ce que ce champion est vraiment si fort que ça, techniquement parlant? Ou est-ce qu'il serait pas si fort parce que le mec, il maîtrise parfaitement l'art des fautes? De te mettre des coups de pied dans le tibia ou ce genre de truc. Et je pense que c'est là où ça va être très intéressant. On va avoir un champion complètement différent de ce qu'on a d'habitude. Un champion du monde qui marche aux fautes, qui marche aux erreurs. Et ça va être intéressant. Parce que justement, on va pouvoir nous montrer que la boxe, parfois, c'est un peu sans foi ni loi. Et oui, parfois, il y a des coups en traître comme ça. Tout est bon pour la victoire pour certains. Certains, ils sont allergiques à la défaite, et ils sont prêts à tout pour gagner. Même aux pires fautes ou quoi. Car si, par exemple, le champion, il veut péter un tibia à Mashiba, peut-être qu'il hésitera même pas à lui mettre des bons coups de pied dedans. En faisant croire que c'est des erreurs, quitte à perdre 1 ou 2 points. Donc, je pense ici que ça va être vraiment un match, mais catastrophique au niveau technique. Vraiment. Peut-être que Mashiba, lui, justement, va nous montrer, bien sûr. Va forcément y avoir peut-être un début de match plus technique. Mais je pense vraiment que la fin, ça va être une boucherie. C'est le mot, je pense. La fin de ce match, ça sera une boucherie. Avec le champion qui va tenter toutes les fautes possibles et Mashiba qui va devoir se retenir de lui aussi faire le plus de fautes possible. Parce que sinon, ça va nous refaire la même que face à Sawamura. Et ce serait pas forcément bon pour Mashiba de revenir en arrière comme ça. Donc je pense que Mashiba, lui, va réussir à se retenir et va gagner justement face à quelqu'un qui utilise des fautes en utilisant juste les règles de la boxe basique. Il va utiliser ce qu'il a travaillé et il va battre Marcus Rosario comme ça. Bon, du coup, on s'est un petit peu éloigné du chapitre, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à dire en fait dans ce chapitre. Puisqu'on a Marcus Rosario qui débarque au Japon, mais qui est vraiment particulier. C'est-à-dire que déjà, on a l'impression qu'il arrive, le gars, on se demande s'il s'est pas drogué. Non, sérieux, regardez la tronche qu'il a. Et le gars, il a consommé un truc dans l'avion, c'est pas possible. Il est shooté.
Et puis bon, dès que quelqu'un lui fait une remarque, bon, il te lâche un regard de la mort qui tue. Il a caché des flingues dans ses yeux, vraiment. Hein, c'est... Moi, je me lève la nuit, je vois un regard comme ça, je me mets sous la couette. Hein. C'est fini. Hein. Et du coup, bien sûr, son coach va avoir peur qu'il ait caché un flingue sur lui. Mais bien sûr, il n'a pas pu cacher de flingue dans l'avion. Euh, et on va avoir ici donc le champion hein, qui va demander de l'eau, machin. Bon, c'est limite, prépare-moi un festin en plein milieu de l'aéroport. Et puis voilà. Alors que le mec, il doit d'abord vérifier sa pesée, tout ça. Vraiment, on voit clairement que le champion n'est pas du tout professionnel. Mais vraiment pas du tout. C'est un mec, il est là, il sait même pas pourquoi, j'ai l'impression. Alors oui, il doit y avoir une raison de pourquoi il boxe. Et j'espère que ce sera développé justement dans son combat. C'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de voir et à mon avis, ça va quand même être très proche d'un Brian Hawk. À mon avis, c'est un mec, il a vécu dans la rue et il a reçu un permis de tuer. Bon, le truc, c'est que ça n'a pas l'air d'être son coach qui lui a fourni, donc la rencontre entre les deux, je sais pas. Ça, je pense qu'il va y avoir une histoire assez intéressante entre les deux. Peut-être même un Marcus Rosario qui n'était pas comme ça à l'origine, mais qui est devenu peut-être en enchaînant plusieurs défaites. On connaît pas son palmarès, hein, donc c'est voilà. Ça va être d'ailleurs un élément intéressant de voir s'il a des défaites à son palmarès. Ou est-ce qu'il a peut-être que full victoire par KO, qui sait. Bon, en général, les champions qu'on voit n'ont pas full victoire. Sauf quelques-uns, mais la plupart n'ont pas forcément full victoire, et encore moins par KO. Donc voilà, ça va être un élément intéressant à voir. Et du coup, donc on a le chapitre qui se poursuit, et on a donc le champion qui demande limite à être acclamé par le peuple, alors qu'il est en plein milieu de l'aéroport, et que l'aéroport n'est pas forcément réservé aux boxeurs. Hein. Donc bon voilà. D'ailleurs, on se rend compte que pour la première fois, le champion n'est pas accueilli par les journalistes, puisque eux-mêmes se sont dit, bon, on va rester dans notre coin, parce que sinon on va se faire flinguer. Hein. Ils ont eu peur direct, ils ont peut-être eu raison d'ailleurs. Bon, ils vont pas se faire flinguer, mais ils peuvent très vite se faire attaquer, hein, tout simplement. Genre, tu te prends les points d'un boxeur en pleine tête, je pense déjà ça pique. Hein. Bon, finalement, le champion a pu récupérer de l'eau, et voilà. Et là où ça va être très intéressant, c'est que le champion va dire que le problème, ce n'est pas lui, mais le monde. Et c'est justement intéressant encore une fois pour sa psychologie. On a un champion qui est sans foi ni loi, mais le problème, ça ne viendrait pas de lui, mais du monde. Donc est-ce que justement ce qu'il considère comme le monde, donc peut-être sa ville, aurait fait de lui justement un paria ou quoi? C'est vraiment quelque chose qui va être très intéressant. Et on pourrait avoir un Marcus Rosario qui finalement aurait une histoire un peu en martyr. Ça peut être une possibilité. Maintenant, je sais pas si ça collerait forcément au personnage, mais ça peut être intéressant d'avoir ce genre de personnage justement créé par Morikawa. J'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, en tout cas, je pense que j'ai assez causé pour ces chapitres. J'ai plus causé du combat à venir pour moi, parce que pour le coup, il n'y a pas énormément d'informations hein, à prendre sur ces chapitres. En même temps, quand on regarde le chapitre, le dernier chapitre, donc le 1446, il fait 10 pages, et 10 pages, c'est juste Marcus Rosario qui se balade dans un aéroport et qui jette des bouteilles d'eau sur les gens. Donc clairement, pas énormément de choses à dire à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que pour ce retour, ça vous aura plu. Sur ce, nous on se retrouve du coup pour une vidéo sur Jujutsu Kaisen bientôt. Je suis en train de préparer ça et du coup on se reverra à ce moment-là. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.